Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, on dit bonne année 2019. Nous sommes avec Madame Josipo Kasavubu, présidente de la diaspora congolaise. C'est notre première émission de l'année 2019. À son bureau, nous sommes ici au bureau de la diaspora congolaise. Bonjour Madame Josipo Kasavubu. Bonjour Pasteur Bobo. Et comment vous portez? Écoutez, l'année commence dans une série de difficultés, comme vous le savez bien. Nous espérons que 2019 sera l'année de la libération totale pour le peuple congolais, que nous allons pouvoir mettre fin à l'occupation rwandaise, à cette occupation sauvage qui a détruit complètement notre pays. Et nous espérons aussi que ce sera l'année de la restauration de la civilisation bantoue, parce que finalement, nous avons été menacés de balkanisation, menacés d'implosion. Et je pense que le socle culturel qui est le nôtre, nous devons aussi pouvoir sauvegarder tout cela. Donc, c'est une année 2019 pleine de promesses, mais également beaucoup de défis que nous devrons relever, parce que nous commençons l'année vraiment dans le feu, car le chaos est absolument général, vous le savez bien, avec tout ce folklore diabolique qui se déroule sur place à Kinshasa. Et donc, notre peuple attend maintenant la libération et la diaspora congolaise sera certainement la voix que le peuple congolais devra entendre de plus en plus, oui. Au début de l'année 2019, vous avez souhaité bonne année à tous les Congolais partout à travers le monde, beaucoup plus à la diaspora congolaise. Par rapport à leurs élections, on aimerait bien écouter votre réaction à chaud. Des sources crédibles. Aujourd'hui, même la télévision belge vient de l'annoncer. New York Times l'a annoncé. Ces noms-là, selon un diplomate occidental, ces noms-là, maintenant, c'est confirmé. Ces noms-là, c'est Martin Fayulu. Votre réaction à chaud? Alors écoutez, pour avoir été formé dans les meilleures académies d'Occident, moi je sais que lorsqu'il y a des règles et qu'il y a des principes, eh bien il faut les observer. Nous étions contre ces élections tout simplement parce que nous avons toujours dit haut et fort qu'on ne peut pas conduire un peuple à des élections dites démocratiques lorsque ce pays-là et ce peuple est sous occupation. Ça, c'est une première chose. Et donc, quelles sont les règles? Eh bien, les règles, c'est que lorsqu'il y a des élections, il y a soit le ministre de l'Intérieur dans un pays qui fonctionne normalement, qui est habilité à donner les résultats. Le cas échéant, ici, en l'occurrence, c'est la CENI, la Commission électorale nationale dite indépendante qui devait donner les résultats. Or, vous me dites ici, et je l'ai entendu par ailleurs, que l'Église catholique a donné les résultats. Alors, vous savez, moi, je n'ai d'animosité contre personne. Vous savez bien que je suis une personnalité politique ouverte, hein, c'est quand même l'héritage que je garde du premier président de la République, Joseph Kasavubu, notre père. Et donc, nous avons été éduqués dans l'ouverture politique. Et donc, je n'ai d'animosité contre personne, mais moi, je me bats pour des principes. Et ici, je constate que les principes ne sont pas du tout respectés. Car lorsque l'Église catholique donne les résultats avant l'organe autorisé, à savoir la CENI, là, ça me pose quand même quelques questions, parce que la même Église catholique était omniprésente en 2006, lorsque le cardinal Echao était encore parmi nous, sauf erreur. Et qu'est-ce que le cardinal Echao clamait? Il disait que l'Église connaissait les résultats et on exhortait le président de la commission électorale de l'époque, l'abbé Malou Malou, de donner les vrais résultats. Il n'en a pas été question, puisque vous savez bien qu'à l'époque, Malou Malou a été conduit par les véhicules de l'ONUC, hein, parce qu'on ne disait pas encore la MONUSCO, Manu Militari, pour aller donner des résultats qui étaient totalement faux, des résultats mensongers la nuit. Et donc c'est la communauté internationale qui soutenait tout cela. Et qu'est-ce que nous avons vu quelques années après? Nous avons vu encore l'Église catholique. Et ici, c'est le cardinal Monsengo qui était aux affaires et qui connaissait les résultats. Il exhortait même la commission électorale de donner les vrais résultats, puisque l'Église connaissait les résultats. Ça n'a pas été fait pour M. Etienne Tshisekedi. Or, on savait que c'est lui qui avait gagné. Alors,
Ici, l'Église donne les résultats et tout de suite la communauté internationale en chœur, hein, Urbi et Orbi, réclame aussi ces résultats. Mais si c'est la vérité, c'est une chose. Mais là, j'observe qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, il s'agit quand même du destin d'un peuple, mais il s'agit aussi d'une pédagogie politique que l'on est en train de transmettre à un peuple. Et quels sont les enseignements que nous devons tirer ici? Que veut la communauté internationale? Lorsque, en 2011, elle n'a pas chanté en chœur que M. Etienne Tshisekedi avait gagné, mais au contraire, elle a encouragé la tricherie. On a même entendu des leaders en Europe ici dire que M. Etienne Tshisekedi devait se contenter de sa situation parce que l'ordre d'arrivée n'allait pas changer même si on examinait les bulletins un à un. Alors ici, tout d'un coup, tout le monde, sans vérification, dans un pays en plein chaos, et tout le monde dit, voilà, c'est un tel qui a gagné. Alors que l'organe habilité n'a pas donné les résultats. Donc là, moi, je me pose quand même des questions de principe. Quels sont les enseignements que nous allons tirer demain lorsque le pays sera libéré? Quelles sont aussi les recommandations qu'on va faire à notre jeunesse en matière de respectabilité et en matière aussi d'acceptation des principes et des règles de la morale, du droit et de la politique. Donc là, moi, je me dis que nous sommes en train de nous égarer, nous sommes en train de faire fausse route. Je pense qu'on est en train de faire basculer les règles du bon droit du mauvais côté du trottoir. Merci beaucoup, mais ici, nous sommes dans un pays occupé, comme vous le dites toujours. Nanga traîne le pied. Nanga a la vérité. Nanga ne veut pas parler. Il veut même repousser. En principe, légalement, comme vous le dites, Nanga devrait parler ce dimanche. Mais Nanga dit qu'il n'est plus à mesure d'en parler ce dimanche. Peut-être ici, est-ce que l'Église catholique, on pousse, ils ont la vérité en main. S'ils ont fait l'erreur en 2006, d'annoncer avant Malou Malou. Maintenant, peut-être ils ont corrigé leur erreur. Maintenant, il faut pousser Kabila. Donc, la vérité là, on pousse la CENI à dire que la vérité des hommes. Non, vous savez, je crois qu'il faut garder beaucoup de lucidité dans cette situation. Parce que pousser Kabila à dire la vérité, mais je vous fais observer tout de même que ça fait 2 ans que Kabila Kanambe est hors mandat. Ça fait 2 ans que cet homme est totalement illégitime dans notre pays. Mais ça fait aussi 2 ans qu'on l'a courtisé envers et contre tout. Moi, j'ai vu plein de personnalités de la communauté internationale aller vraiment se plier devant lui, se mettre à genoux devant lui et même accepter sa corruption. Et donc, on l'a soutenu. Et on a même créé des accords vraiment sur mesure, rien que pour lui, tout simplement parce que il y avait des brebis galeuses par-ci par-là qui devaient profiter de la situation et compte tenu de leur position de force, ils pouvaient plus ou moins faire passer tous ces comportements-là au sein de la communauté internationale. Alors ici, vous me dites, oui, qu'on veut pousser Nanga à dire la vérité, mais que Nanga n'est plus en mesure de dire la vérité. Mais chacun sait de qui répond Nanga. Nanga n'est pas né de la dernière pluie. Nanga n'est pas arrivé à la commission électorale par lui-même. Nanga a été choisi par Kabila Kanambe pour les mêmes raisons que Kabila Kanambe avait choisi Malou Malou en son temps, ou Ngoï Mulunda il y a encore quelques années. Et donc chacun sait que nous avions un imposteur à la tête de la République démocratique du Congo. Et la communauté internationale a accepté l'imposture à la tête de la République démocratique du Congo, ce pays qui a tant donné à la communauté internationale pour qu'elle devienne un monde libre. Et donc voilà le prix, le sacrifice de ce peuple. Hein, eh bien, aujourd'hui, on voudrait faire croire qu'on est en train de proclamer les règles de principe en demandant à Nanga de se prononcer. Mais Nanga restera fidèle à lui-même. C'est-à-dire, il restera loyal par rapport à Kabila Kanambe. Donc, je crois que toute cette comédie, c'était du gaspillage contre le peuple congolais, du gaspillage de temps et du gaspillage d'énergie aussi envers la classe politique congolaise. Et j'aimerais bien qu'on sache quand même aujourd'hui que nous sommes debout et que cette fois-ci, il ne sera pas question qu'on écarte une partie de la classe politique congolaise. Ça, je vous l'assure, il ne sera pas question de cela. Et si Kabila a négocié son départ, on repousse. Kabila est entré, il sait que son dauphin a perdu, il négocie son départ.
C'était à vous, si vous participez à ces négociations, que diriez-vous? Mais vous voyez encore là comment la communauté internationale s'est laissée fourvoyer. Donc vous me parlez maintenant qu'il négocierait son départ. Mais il y a quelque temps, Kabila lui-même avait dit qu'il n'avait pas besoin de négocier son départ. Il avait dit tout simplement, mais qu'on me mette une balle dans la tête. Hein, qu'on me tire une balle dans la tête. Mais c'était la solution la plus simple, la plus radicale. Mais alors, qui c'est qui a peur? Parce que quand Mobutu devait partir du pouvoir, on n'a pas lésiné. Mobutu est parti vraiment à la 4e vitesse, hein, et une fois que la décision était prise. Et ici, on a l'impression que tout le monde a peur, tout le monde se tient par la barbichette. Oui, qui osera, qui n'osera pas. Mais Kabila avait dit que son mode de départ, c'est qu'on lui mette une balle dans la tête. Et je pense que la MONUSCO est là. Elle a quand même elle a un arsenal tout à fait équipé. Donc, elle a des moyens aussi pour cela. Donc, il négocierait son départ. Donc ça veut dire encore que là, il y aura des compromis et qu'il y aura encore le peuple congolais qu'on va sacrifier. Moi, je vous fais quand même observer que nous avons 8 millions de morts. Et les femmes que nous représentons ont quand même payé un lourd tribut. Ça, il ne faudrait quand même pas qu'on l'oublie. Je pense que nos juristes maintenant qui sont à l'œuvre, ils vont vraiment devoir donner de la voix. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Hein? On ne peut plus continuer comme ça. L'armée américaine au Gabon, c'est la pression qui commence? Bon, écoutez, moi je ne suis pas ici pour délibérer expressément par rapport à l'armée américaine au Gabon, mais moi ce que j'observe tout simplement, c'est que le président Donald Trump a quand même le sens des responsabilités. Parce que si je peux forcer un petit peu mon souvenir et en tous les cas les lectures et également les rapports que j'ai pu lire ici ou là, ben, il s'intéresse quand même au Congo. Il sait très bien qu'on ne peut pas laisser aller ce pays-là à la dérive et que certainement ça peut aller aussi dans le sens de sauver aussi leurs propres intérêts. Mais j'ose espérer quand même que le peuple congolais pourra tirer profit de cette pression-là. J'espère. Est-ce que les ingrédients d'un soulèvement populaire, c'est déjà rassemblé? Parce qu'on voit d'un côté, on voit des sources crédibles telles que l'Église catholique, c'est Martin Fayulu qui a gagné, et de l'autre côté, Kabila se prépare à tricher. Est-ce que les soulèvements populaires se posent? Si on rejette le candidat élu selon l'Église catholique, ça sera soulèvement populaire que vous prenez? Mais écoutez, vous savez, un peuple en détresse, c'est un peuple qu'on ne maîtrise pas à 100%. Et donc, vous dire que le peuple congolais ne va pas se soulever, ce serait mentir. Mais vous dire aussi que nous voulons absolument que ce peuple se soulève, c'est un souhait, évidemment, parce que la liberté s'arrache, hein, finalement. Donc, je crois que ce peuple qui a tant souffert et qui a été abandonné, finalement, par le monde entier, car vous me dites ici qu'il y a eu des relais médiatiques pour clamer qu'un tel a gagné, que d'autres ont perdu. Mais je vous ferai observer que personne n'a levé la voix pour dénoncer tous les massacres dont nous avons été victimes par Kabila Kanambe, qui, je vous le rappelle encore une fois, n'a été que le sous-traitant de Kagame. Parce que toute cette politique de destruction de la République démocratique du Congo, c'est quand même la politique étrangère de Paul Kagame contre le peuple congolais. Et donc, aujourd'hui, considérer que le soulèvement populaire est possible, oui, c'est tout à fait possible. C'est même un souhait parce que nous sommes presque jour pour jour, 60 ans après, le 4 janvier 1959, eh bien, nos aînés s'étaient soulevés aussi. Et on ne misait pas grand-chose sur leur volonté et leur détermination. Mais ils se sont quand même soulevés. Et je vous dirais qu'à cette époque-là, la conscience politique n'était pas aussi élargie qu'aujourd'hui. Et bien, malgré tout, la détermination a fait la différence et nos aînés ont pu inverser le cours des choses et à partir du 4 janvier 1959, on pouvait parler maintenant du processus de décolonisation. Donc oui, ce peuple doit se libérer aujourd'hui et le soulèvement populaire est vraiment une option que nous appelons de nos voeux et je pense même que nous y prendrons toute notre part si vraiment les circonstances que Dieu peut mettre à notre disposition nous le demandent.
Comment réagissez-vous au propos de Didier Reynders au niveau du Conseil de sécurité, où il prend maintenant beaucoup plus de pression internationale sur Kabila pour que la vérité des urnes puisse éclater? Oui, mais écoutez, vous me parlez maintenant, encore une fois, ça vient de vous. Vous me parlez d'une personnalité belge, en l'occurrence M. Didier Reynders. Oui, mais moi, je viens d'apprendre que M. Louis Michel est de nouveau à Kinshasa. Alors, je ne sais pas très bien, vous me parlez par rapport à la nouvelle que nous venons d'apprendre, que M. Louis Michel, c'est-à-dire son compère au Parti libéral belge, est à Kinshasa, ou bien c'est une décision intempestive de M. Didier Reynders lui-même, qui réclame la vérité des urnes. Oui, mais moi j'aurais voulu qu'on nous répare aussi le mensonge des urnes qu'on nous a fait avaler il y a quelque temps, hein, parce que M. Etienne Tshisekedi devait gouverner ce pays. Nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tout le monde veut la vérité des urnes, mais qu'on nous dise aussi qu'est-ce qu'on a négocié pour que cette vérité des urnes sorte de cette manière-là. Parce que moi, à mon avis, lorsque le président Kasavubu a été élu, eh bien, la classe politique s'était convenue pour que le mode électoral, le scrutin, se fasse par les chambres parlementaires réunies. C'était notre première démocratie. Eh bien, il n'y avait pas de contestation possible. Alors ici, c'est dans un chaos généralisé, des bulletins de vote confisqués, des bulletins de vote qu'on n'a jamais vus, des machines à voter qui ont été distribuées à des particuliers. Et on voudrait nous dire que ce sont des élections normales. Non, ce ne sont pas des élections normales. Donc on doit nous dire maintenant qu'est-ce qu'on a négocié avec le candidat qui, d'après ce que nous entendons, aurait gagné. Qu'est-ce qu'on a négocié? Parce que le processus n'est pas du tout normal. Tout est chaotique. Donc, il faut aussi qu'on nous rassure, nous autres. Parce que le pays n'appartient pas qu'à un individu qu'on dirait avoir gagné les élections. Le pays nous appartient. Nous sommes tous des Congolais. Moi, je vous rappelle que je suis présidente de la diaspora congolaise, élue par les 5 continents. Donc, nous chapeautons la République démocratique du Congo. Alors, il n'est pas question qu'on vienne nous dire aujourd'hui, oui, voilà, il faut la vérité des urnes. Quelles urnes? Parce que toutes les urnes n'ont pas été rassemblées. Toutes les urnes n'ont pas été vues. Toutes les urnes n'ont pas été vérifiées. Et puis, il y a des régions entières qui n'ont pas voté. Donc, de quelle élection on parle? Moi, je veux bien qu'on trouve une solution pour la République démocratique du Congo. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse encore nous manipuler comme on a manipulé ce peuple à souhait, tout simplement parce qu'il faut continuer à piller les matières premières. Donc, oui, on veut la vérité des hommes. Mais qu'on nous donne alors toute la vérité depuis que Kabila Kanambe est au pouvoir. Parce que finalement, le peuple congolais ne l'a jamais choisi. Qu'on nous explique pourquoi on l'a soutenu. Pourquoi? Parce que nous avons tous perdu des êtres chers dans ce pays-là. Nous avons tous souffert de l'imposture. Mais alors qu'on nous dise aujourd'hui de quoi cette imposture était faite. Madame, je suis pas au cas ça vous bout aux anaïs, toi le solo la pesa, toi le solo la veille en tout cas bah média nyoso ya mindele bango nyoso bah confirmé Martin Fayulu comme candidat au bah catholique bah poni pas poni bah catholique au bah basalaki bah ninda bango na comme bah catholique bah simbi ya muto gagner sinon bah catholique ezali Martin Fayulu ba média tout ba rilaye ya muto na yo ozali mokonzi ya diaspora congolaise peut pas dire que l'on a solo ya mo makasi baza kolande lango peza bino na niveau ya gouvernement poser pour tal ya mo suite ya masolo na mboka le Congo bino bomundi na ebite toko lobango na lokoto lingala pamba te ezape kotala bato balbaka lokoto a français mais bon toko taka na lingala ndenge moko lobi ozomona na mikolo yo moko pe o remarquer ba prophétie ebele eza kobima oya loba ke kingandi ya kobima to mboka kokota na mobulu to makile kotanga donc ba prophétie eza mwa mingi elinko loba nini elinko loba ke mboka na biso lelo tozali penza na conjoncture moko spirituelle oyo penza ezali koya kolakisa ke makambo ezosalama na kati ya mboka na biso donc tokamata yango lokola liseki te conjoncture oyo biso toza kovivre ezali mpe korapele biso nzela moko tobungaki po mboka na biso ekoma penza na niveau wana esengeli totala nanu epai wapi touta mpona kozwa kimpwanza oyo penza eyaki kosikola mboka na biso ozomona tobosanaki likambo moko pamba te na 1959 na wuto loba na lopoto 60 ans jour pour jour tozalaki na le 4 janvier 59 le 4 janvier 59 makambo nini elekanaka wana ezalaka makambo minene messager abimaka, il y avait un messager qui est venu messager abimaka
ayaki kopesa ba homme politique loboko, notamment président Joseph Kasavubu. Messager wana utaki wapi, autaki epai ya mfumu mvoluzi Simon Kimbangu. Ayaki mundela kataki ndai alobi mikolo na biso esili nanu te, Kimpwanza tokopesa batu mwindo oyo te, tokopesa ba makako oyo Kimpwanza te. Metango kaka tata Simon Kimbangu abimi a manifester balobaka yango te, me bamindele misusu bamonaki basigne moko moyen peza bapesa témoignage ezalaki te, bobangi ekoteli bango basi na bana bamususu ezalaki kaka te na 60 butu balongwaka na Congo, na 59 déjà bamususu balongwaka na Congo, bamondi basoda moko baye kobundisa bango. Papa Simon Kimbangu nde ayaki kofungola nzela yango wana. Biso ba Congolais soki toyebi ke tozali bankolo ya mabele wana, tufueti lomba kutata Simon Kimbangu kazi bulanzila betu bana Congo pasisi sakidi tata mfumu Simon Kimbangu zibulanzila yango wana. Balobaki ingeta awa na diaspora, balobaki ingeta na resistance, ezali liloba ya papa Simon Kimbangu ozomona. Donc makambo eso salama na mboka na biso ezali bitumba oyo elingi kolakisa ke libération ezali musika te, libération ya peuple na biso ezali musika te. Yango no moni bamindele otangelinga Didier Render sawa na New York abeleli kuna, me moninga na ye Louis Michel balobi kasa kiti na Kinshasa na minute oyo na yo nonga to vandia onzoka nde ye azakuna na Kinshasa akeli susu ko sala nini ndoki te, elobaki Luambo ndoki te. Alors yango wana il faut to fungola miso pamba te ba diabolo nyonso tu bakomi ko telema, ba diabolo nyonso tu bakomi ko yenga pamba te papa Simon Kimbangu oya fungola kanzela po tokota kapenza na mozindo wa makambo wana te. Mengai femme politique na zo yebisa yo lelo parce que tozali justement 60 ans jour pour jour yango wana na lobi likambo wana. Soki ezala kanango na date mususu na ngaki nazwa peut-être nzela ko lobango te, mais nzela nde yango wana. Alors naza ko senga kaka que peuple congolais to fungola miso pamba te mabele ezali ya biso, mutu moko pe akoya ko kabola congolais azali te, mutu moko pe akoya ko panza biso azali te. Ozala mutu ya Muswahili, ozala mutu ya Mongala, ozala mutu ya Mukongo, ozala mutu ya Muluba, biso nyonso tozali peuple kaka moko papa pasteur Bobo. Donc sikoyo élection oyo esalami na mobulu soki balobi babimisi candidat moko, mais siko totala soutien candidat wana za kozwa eza soutien ewuti wapi, mais na yebisi yo lokola messager asa yaki. Donc bakoya suko longa biso te papa pasteur Bobo ba oyo bakanisi bakoya ko manipuler pe soki ekozala monsieur Fayulu soki pe lobe ekozala ndeko Félix mutu moko ko manipuler su bango te po ba soda ba mampinga oya spirituel ya mboka na biso basi batelemi. Tozona yo lobi papa Simon Kimbangu zibula nzela na Kikongo babi fungola nzela tozala madame je suis pour Kasavubu batebeli bafandi baza kotala yo mo kidimumba nga motuna pela kotuna yango Louis Michel yona autolela aleli wa aleli babi sûreté belge baramokingi lai babi depuis maman Justine pour Kasavubu osala ki déclaration président obeteki ba missile depuis a oteki pe après yo akendeki na après yo beteki ba missile akendeki oslo bazo wololi bazo beleki tanga zongi ya lobi sécurité na ye eza na danger azala danger ba PC sécurité rapproché azako zo ba menace de mort bazako kengela ye président bazako kengela ye tokoto na lingala po bango ba traduire ba azala équipe na ba ko traduire pour na Louis Michel nazoki pa na yo yo bi aki Kinshasa ye ko to azole la ki aza menacé ba menace de mort azala sécurité ba PC sécurité ezako kengela ye ba congolais bazali ko menacer ye mutazole le ba congolais ba menacer yo banze ke au que de Kinshasa eza fake news te. Ngai na yoki yango na minute oyo. Ngai na yoki yango na minute oyo. Mais papa pasteur Bobo na lobi ataku to fake news mais ezali nango plausible. Pamba te pona ye Congo ekomaki mabele na bango. Est-ce que biso tozalaki suna likambo kolobo? Est-ce que monaki ke biso tozalaki susu na tina? Lelo yo yemoko afungoli ba robinet ya RTBF pour ba lobaka mwa ba makambu moko. Est-ce que bazako loba encore makambu na biso mais kalate parce que papa Simon Kimbangu sa fungoli nzela, pe to ko senga ye mikolo nyonso ndenge tozako senga penza tata Nzambe ye muto nkolo ya bankolo,
pote makambo wana nyonso to esila ba manipulation wana nyonso to esila mais Kabila Kanambe ezali mwana na ye eza filleul na ye ata bazwaki l'air musu mwa bakoko somoko boye mais soki Kabila Kanambe tembele ya tia makolo na Congo te est-ce ayebaki Congo liboso aye ko découvrir Congo kaka na bambula te ba intérêt o ya eza ba intérêt ya bambula oyo donc azala na Congo na mulili en katimini ndenge balabaka na lopoto to azala te mais na minute oyo aza ko luka pe ba solution po amibatama po azwi pe mingi na mboka na biso donc ngayawa nazali kaka pona kotelemela makambo mboka na biso batiaki biso pembeni biso ba congolais po bangonde mutu bazalaki kokende bangonde mutu bazalaki ko pesa penza ba idée kuna na Kabila Kanambe biso te mutu tolobi yango kaka bato basala na Kabila Kanambe mutu bandaki ko pensa sango wana ba preuve mususu pe ezali donc ngai te mutu taza responsable ya ba menace po biso pe tozoka ba menace ozomona mais tozo kende ko yemba ngote à gauche et à droite pamba te to yebi ke tata nzambe azo batela biso mais to yebi pe ke toza na mboka ya mibeko soki mutu songolo pakala yelinga ko mibeko mususu ngape na ko zongisela mibeko mususu yango na balobaka kana il faut boza la pena ba avocat na bino donc awe ezali kama mabele ya Congo eza mabele ya biso eza ba Louis Michel te biso mitolu na biso bakunda ngo na RDC mais oya ye bakunda ngo awa na Belgique donc tokoko comparer te bato ba yaki ko sala biso mabe tokolukela bango vengeance te mais sikoyo tango na biso ekoki to telema pote to sikola mboka na biso papa pasteur Bobo quand même biso mboka na biso eza Congo tokoki kotikala te poto vieillir awa wane ko sala mate papa pasteur Bobo bakosi biso mingi ba tromper biso mingi ba yibi pe biso mingi donc o wana nyonso to eza pe na suka nango oyebi na biblia balobaka ngo tango na tango ezali na likambo na yango tango na tango ezali likambo nango eza micro du pasteur Boto kosukisa wa na kosukisa wa mama yolobi ezala Martin Fayulu ezala Félix Tshisekedi baza bana mboka eza tango la biso bana ya mboka menga motu nanga la rotula yango yo bazike ba occupant ba kotika Martin Fayulu to Félix Tshisekedi ba fanda la ibongo wana ba konza mboka la biso pote maponami boy ici Chadari balobi ata bakisi ba conteneur ya fraude bazo bakisa mais eza okokora te po peuple ya boye na peuple aknega ko voter a voter bala ya mboka nazongi pa na usikoyo ba nguna ya mboka na biso ba occuper ya mboka na biso baza pe kotala bango pe balandi mapolami bango ba yebike moto la bango boy ba kotika ba oya biso. Et puis, quel conseil, quelle attitude il y a ça, bah, oh, il y a biso, si c'est possible, pour bien toujours que dans l'élection, na bango, na bango, mais au cas où, na pêche maloba, au truc ça veut dire. Mais papa pasteur Bobo, to comme pena na sukate, ma solo ezabera ko kende, mukolo na mukolo eza ko pesa biso mateya na yango. To kotala oye ko memela biso lobi, kasi ngai lo kana ko lobela yo, tina moya lelo nan tozui garantie moko teke ba occupant ba kolongwa élection yo biso to boyaki to yebisaki bango ba kende te pamba te mboka ezali occupé est-ce que ba pesi biso eyano pona koloba ke garantie ezali boyeke banguna bazokende ba sengaki ata condition wana moko te na politique soko zo sala politique faut pe ko yeba ko sala ba condition ko tia ba condition yo zo bundela mboka na yo okotia ba condition a mboka nanga il faut to sikola yango banguna il faut ba kende bati ba condition wana te donc linko lobake mingi bakendeki na bango kaka na ndenge ba intérêt individuel na ndenge kaka ya ba intérêt oyo moko bakendeki ko défendre tango bazokende ba Sun City tango bazokende ba Ibiza tango bazokende ba Île de Gorée tango bazokende na ba Monaco to tango bazokende na Italie ozomona donc inquiétude ezali wana et loko kozala penza mabe peuple congolais kanisa que na maponami oyo ke bapase ko ya kosila nanu te po biso lokola totelemi boye toko landela occupation wana ti toko sukisa yango papa pasteur Bobo donc ngai na oyo nga na ko loba nazana nga contre songolo pakala te nazana nga pe contre songolo pakala mususu te nazali pona bana ya mboka kasi pona moya lelo bana mboka bazali pris en otage. Wana pe photo lo bango polele ezate po balobi ma ponami talaka ma ponami yango ndenge salami bazali ba prise en otage omoni donc ndenge baza wana bazala bango liberté na oyo bakoloba lobi ka poli azape liberté na oyo bakoloba ke oyo a gagné surtout ye ekozala kutu yende muta kozala otage ya liboso
pamba te apesi biso garantie moko te que ba Rwanda ba kokende parce que moi d'ailleurs tout d'un coup Rwanda bazotanga été mais ngai na ko continuer kotanga puisque tango batata na biso bazwaki nzela papa Simon Kimbangu afungolelaki bango nzela après le 4 janvier 59 baye kozwa indépendance babundelaki mboka na biso donc ngai nde héritage wana nazo défendre tango nga na lobaka préserver ba acquis ya 30 juin 60 ezali ba acquis oyo batata na biso bazwaki tango mvuluzi Simon Kimbangu ayaki kofungola nzela après ba événement ya le 4 janvier 59 ozomona yango nozomona bamindele oyokaki te sango récemment bamindele moko bakendeki na Congo bake kotambola papa bakomi peti na nkamba bakendeki koluka nini kuna bango mutu balobaka awa o baza ba ate bongo lelo nde mutu bokondanaki na 1921 siko boke susu kotala mabele ya mboka na yeza modèle nini to bokendeki po tala soki ba trace o ngana zo limbola lelo ese monanaki kuna bayokaki mwa ba info boy bake kotala ba surveiller batala soki bakomona na ba satellite na bango me bazwi pe loko moko te me ngai nde nazoloba bafungola wana tomoni yango messager asaye papa Simon Kimbangu utuwile. Merci Ezalaki, madame, je suppose que ça vous Bolandier, qui est Otouli, Ayokela biso. Otouli, Ayokela biso. Merci d'être mon ami. Prochainement, encore bonne année 2019. Makambo Ibam Desiko. Merci. Merci. Wenzazigida est en matonge na port de Namur, ezali rue Longueville numéro 7 na 1050 Bruxelles. Pendant qu'on retrouve les facile au Kitty chaussée de Wavre, juste dans le bureau de Western Union, tu regardes en face, il y a des avenues. Il y a mon cousin Makada, il y a avenue à Longueville numéro 7. Donc, rue Longueville numéro 7, na porte de Namur, 1050 Bruxelles. Donc, en face, il y a le bureau de Western Union. Deux avenues en face, où il y a Makada, il y a rue Longueville. Donc, il est facile pour retrouver en haut. Oui, il y a Kwanga, en tout cas, il y a un spécial. Bato balia ka Kwango, basi ba benga ka singa noir. Ezali mama ya Kisangani, aza lokele, mutazo sala Kwango. En tout cas, pour na Kwanga, ser nanga Nzambe asaleli biso tozu magasin moko na poto na ndimite baza mibale tozaka moko awo na osumba kwanga na osumba fumbwa kwa Kongo tusomba ka fumbwa Kongo ya Kongo peta oyanga pondo ezali pondo batuti na epoka nasalaka pondo ya machine te naza na pondo ya caoutchouc naza na pondo ya Kongo nde tobengaka pondo ya normal nazokotisa pe pondo ekomi outa mbandaka ezoya ti awa donc ba mama mbandaka boko retrouver pondo na bino awa nazosala pe pondo ya libondo batuti yango minene mpona kosala libondo soso ezali biloko na ngamoko na kotisi yango eza wangila ezali pe mbika. En tout cas, mbika nanga soko liango na reste okotika ngo bana koya tout ta kosomba ngo parce que naza na ba clientèle ebele bazolonga mosika pona ya kosomba mbika pe ya mbumezali. Bon, nazali un peu na biloko ebele madeso ya Goma. O bani kolia madeso ya Goma ba koki kolia ezali ya pembe, ya jaune, ya vert. Na mbwengi na biso ezali donc nguba mobeso ya mboka, ba mayebo, mafuta mbila, mosaka mboka pe ezali. Naza pe na bato balingaka bato ya Équateur tuka pe ezali malemba ezali bakwanga naza na qualité ebele ya bakwanga naza soki moyen oya na porte de Namur ezate okoke na Ribocourt na Léopold Ier c'est numéro 112 toza na magasin mosusu wana ezo représenter biloko na biso nyonso bokoke kosomba kuna soki possibilité okoma na porte de Namur ezate bato na mayele bapesaki busi na bango olope malasi bomengo bamemelaki yo napesi yo biloko nyonso kamata pe motema kita na kembo na yo ya lola molongisi ya mabota nkolo nzambe nanga tone tolikiti
yo yoka mabondeli yo mokokisi abilaka kololoba soki yo te ngai naluka nzambe mosusu na kati ya butu namoni mokonzi avandi na motole arc-en-ciel ezingi ye alobi ngai nde masiya ngai moto ya liboso nakozala mpe asuki